regardez Congo Web Télévision, magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Très ravi de vous savoir nombreux. Vous suivez Congo Web Télévision, Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre attention que vous ne cessez de témoigner à ce magazine par excellence. Le magazine Excellence, c'est notre numéro 2 de cette année 2022. Nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux messieurs la société civile du Lualaba, qui ayant vraiment le siège dans le Lualaba, mais la société civile qui œuvre aussi sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous comprenez déjà de qui il s'agit, monsieur Mardoché Nsele. Je vous ai fait précéder par la qualité que vous portez aujourd'hui. Vous êtes membre de la société civile, vous n'appartenez à aucun parti politique. Voilà, c'est ce que je voulais que la population sache, c'est que je voulais porter à la connaissance de l'opinion, que vous êtes membre de la société civile, mais vous êtes vous-même patron de la nouvelle génération pour le changement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Jean-Paul. Voilà, nous vous poserons des questions en rapport avec l'actualité d'une part, mais également des questions qui concernent la province du Lualaba avec l'intérimaire Fifi Masuka qui joue l'intérim, bien entendu, dans la province du Lualaba après la mise en accusation de Richard Mouyej Manguez-Mans par l'Assemblée provinciale, les députés, bien entendu. Monsieur Mardoché Nsele, vous avez suivi sur la toile. Nous avons cette affaire de Jean-Marc Kabound, mais ça se passe à l'UDPS. Vous êtes observateur averti. Vous avez quand même une opinion, un point de vue à émettre là-dessus. Comment vous avez aperçu, en tout cas, ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'UDPS, au point que l'actualité reste suspendue par ce qu'on doit savoir de la démission ou pas de Jean-Marc Kabound aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul. Je pense que le Congolais ont suivi avec beaucoup de regrets ce qui s'est passé. Avec beaucoup de regrets. Oui, ce qui s'est passé parce que je fais partie de ceux qui s'inquiètent d'abord de la situation que traverse le parti présidentiel. Le problème qui a opposé le premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, et là, n'est-ce pas, de la famille du chef de l'État, parce qu'il faut le dire, la garde républicaine... Vous êtes directeur, oui, allez-y. Oui. La garde républicaine ne peut jamais se promener seul. C'est lorsqu'il est accompagné, peut-être un membre de la famille du chef de l'État, ou soit un officiel, ou un ami du chef de l'État. Moi, je sais que nous sommes dans un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel le principe de la primauté du droit sont d'application. Donc, gouvernants. Donc, les animateurs des institutions et les gouverneurs que nous sommes, nous ne pouvons jamais être au-dessus de la loi, celle qui est respectueuse des droits de tous. Je pense... Lorsque je fais mon analyse par rapport à ce qui s'est passé, j'ai compris qu'il y a des erreurs de deux côtés. Dans la vie, lorsque vous des erreurs de deux côtés. De deux côtés. D'une part, du côté de la garde républicaine, et de l'autre part, du côté de l'honorable Kabound. Oui. Vous savez, Kabound, c'est un animateur d'une grande institution et il fait partie, n'est-ce pas, de la famille politique du président de la République Félix Tshisekedi. L'UDPS donc. L'UDPS. En ce moment, vous savez qu'en quelque sorte, il y a des détracteurs, des traits difficiles qui de l'autre côté essaient de véhiculer le mensonge sur les réseaux sociaux pour faire désavouer, n'est-ce pas, le projet chef de l'État. Ils veulent que la population s'énerve, disent que le chef de l'État ne fait rien. Or, Tshisekedi a fait beaucoup de choses, il continue à le faire. Et surtout, moi je mets l'accent sur sa bonne volonté qui cherche à Attendez, le fait s'est passé et nous avons des images qui sont sur... qui enflamment la toile en fait. Donc vous avez vu comment la garde rapprochée de Jean-Marc Kabound essayait de... C'est ce que j'étais en train de dire. Je voudrais dire que ces incidents ne devraient pas être gérés de cette façon-là. La garde de Jean-Marc Kabound... Ce sont les faits jusqu'ici qui sont probants. Bien sûr. Et pas aucune manipulation. Bien sûr. N'a pas pour rôle d'arrêter un militaire, et surtout garde républicaine, ravir son arme et l'amener, n'est-ce pas? Et plutôt de frayer le chemin pour la personnalité qui est Jean-Marc Kabound, président de l'Assemblée nationale. Parce qu'on a du principe de l'autorité hiérarchique supérieure. C'est-à-dire que cette théorie révèle trois autres théories. Nous avons la théorie de la baïonnette intelligente, nous avons la théorie de l'obéissance passive. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une autorité hiérarchique supérieure et que l'ordre est donné et l'ordre est exécuté, cet ordre, c'est un mauvais ordre et que peut-être les exécutants n'ont pas reçu les sanctions de la part de l'autre chef hiérarchique supérieur, c'est-à-dire la responsabilité pénale incombe, n'est-ce pas, à l'autorité qui a laissé la garde exécuter cet acte.
qui est contraire à la loi. Et de l'autre côté aussi, de la famille du chef de l'État, c'est lui qui avait la garde républicaine et qui a fait le sens opposé au le sens cynique. C'est aussi la transgression de code de la route. Et le code de la route fait partie de l'arsenal juridique de notre pays. Mais je pense, ce n'est ni à Jean-Marc Kabound, n'est-ce pas, de se faire justice, et ce n'est ni aussi du côté de la garde républicaine de se faire justice. Il s'est obstiné à réguler la situation. Oui. Alors, je pense que ce que la garde républicaine, la garde rapprochée du premier président de l'Assemblée nationale devrait faire ceci, c'est que peut-être utiliser les mécanismes pacifiques pour effrayer le chemin et que le convoi du premier président puisse passer, parce que c'est aussi une possibilité de l'exposer à l'insécurité. Donc, à vous entendre, M. Mardochier, les responsabilités sont partagées. Sont partagées. Oui. Alors, ce qui est plus pur, c'est que lorsque la garde républicaine se sentait lésée... Mais la réponse à cet acte posé par la garde rapprochée de Jean-Marc Kabound a été... C'est un acte que moi, chirurgical, l'expédition punitive à son domicile. Oui. Non, moi, personnellement... J'ai condamné, Oui. Parce que lorsque on a ravi l'arme et que la garde républicaine a été dirigée à l'auditoire militaire, si peut-être le corps, n'est-ce pas, la garde républicaine était affectée, il y a des juridictions Kabound à son juge naturel. On devrait saisir la justice pour aider, parce que ça rentre dans le cadre du respect aux institutions, aux lois de la République. Et non seulement aux institutions, mais aussi à la première institution que le président de la République, Félix Tshisekedi. Alors, une question directe, M. Mardochier, est-ce que aujourd'hui le départ de Jean-Marc Kabound de l'Assemblée nationale d'abord, est-ce que cela peut fragiliser aujourd'hui Félix Tshisekedi? En quelque sorte, mais pas du tout. Pas du tout. Oui, parce que vous savez, le pouvoir repose sur... Il n'est pas indispensable. Hein. Bon, pas du tout. Moi, je ne suis pas de ceux qui croient que Kabound doit démissionner. Je vais tout simplement déduire votre réponse. Oui. En tout cas, je ne suis pas d'accord. Mais dire que ça va déstabiliser, non. Au sein de l'UDPS, tout le monde, il y a des compétences. Mais Kabound a sa particularité. Je parle d'abord de l'Assemblée nationale. Oui. L'Assemblée nationale, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, je vais donner même 30% à cette... Puisqu'il y avait même Peter Kazadi qui avait dit qu'au sein de l'UDPS, il y a des parlementaires, c'est-à-dire des députés nationaux, qui sont à même de remplacer Jean-Marc Kabound. Oui, c'est possible. Oui. C'est possible. Je respecte l'opinion de l'honorable Peter Kazadi, mais moi, je fais mon analyse. Je veux dire que Kabound était aussi au Forum, comme honorable Peter Kazadi, qui était aussi au Forum, juste pour accompagner le chef de l'État. Alors, souhaiter que Kabound démissionne et que l'autre le remplace en ce moment, ce serait aussi une décadence. Ça, entre nous soit dit, ce ne serait pas du tout quelque chose de bien. Alors, pousser Kabound à reconnaître ses erreurs, n'est-ce pas, c'est réconcilier et parler le même langage afin de donner la chance à ce projet que le chef venait de lancer des 55 territoires. En même temps, ça pouvait jouer et pour l'unité du parti et aussi accompagner le chef de l'État à réussir, n'est-ce pas, ce qu'il vient de lancer. Parce alors, parlons de son départ voulu par un groupe de personnes, un groupe important de membres de l'UDPS. Parlons de ces départs voulus. Est-ce que cela aussi peut aujourd'hui fragiliser d'abord le parti au pouvoir et par ricochet les chefs de l'État? Bon, vous savez, je ne veux pas aller droit dans cette option. Moi, je fais une analyse qui sont soumis à ce... C'est pas bien pour vous qu'ils partent de l'UDPS? Moi, je ne suis pas d'accord que Kabound quitte le parti. Ça, c'est un. La deuxième des choses, quand on voit l'UDPS, on voit aussi Kabound, parce qu'il fait partie de grandes personnalités, entre autres le secrétaire général Augustin Kabouya, il y a Peter Kazadi, les Jacquemin Chabani et les autres. Je pense que même si au sein du parti, il y a des problèmes, souhaiter que Kabound quitte, moi je ne peux pas partager cette option. Mais puisque l'acte posé a été considéré par ceux qui veulent de son départ au sein du parti comme une humiliation à l'endroit du chef de l'État. Voilà. Et bon, moi je pense que tout maintenant, à ce niveau, dépend du chef de l'État. Tout dépend du chef de l'État parce que, même aujourd'hui, même Paul Tshilombo, s'il quitte le parti, il ne faut pas seulement dire que Kabound est unique et il est important. Tshilombo est important. Kazadi est important. Donc tout le monde est important. Donc tout le monde est important. Oui. L'existence de ces gens, c'est cumulatif. Ils peuvent exister, mais moi j'aurais souhaité qu'ils aillent plus loin pour essayer de négocier ça en famille. Demain, parce que l'UDPS a connu beaucoup de divisions, beaucoup sont partis. Et moi, je ne souhaiterais pas qu'aujourd'hui, les autres, par rapport à la manque de gestion de quelques problèmes dans la famille politique, laisser tout le monde partir. Ce sera le cas aussi avec l'autre conflit qui serait, n'est-ce pas, connu dans les jours à venir, et que si on manque à gérer, on dit non, partez, l'UDPS va exister. Non, ce serait une façon de faire. Sur votre point de vue, M. Mardochier Nsele, d'une province à une autre, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, où il s'est organisé une marche pour réclamer la libération de Ngoï Mulunda, l'ancien président de la CENI. À voir la manière dont on a réprimé cette marche et tout ce qui se passe sur la toile aujourd'hui, puisque rien n'est à cacher aujourd'hui.
comment aujourd'hui vous analysez la situation par rapport à ce qui a été décrié dans le régime de Joseph Kabila? Ah, vous savez, Jean-Paul, nous devons être droit. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un régime où les droits sont respectés, les droits et libertés fondamentales. Parce que les gens ne croient pas. Il y a ceux qui veulent faire passer de Tshisekedi quelqu'un, un dictateur, parce qu'on n'a jamais vécu la dictature sur Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses que Tshisekedi a pu corriger. Mais il y a plutôt des choses qu'on décriait sous le régime de Kabila, qu'on constate aujourd'hui. Comme par exemple. Et il y a même la société civile qui a demandé la démission de Kaboul à partir de... Non, vous savez que moi je n'ai jamais été d'accord avec la gestion de Kaboul à 50%. Il y a ce que j'apprécie, ce que je n'apprécie pas. Il y a même Richard Mouyej qui a décrié la situation, donc... Non, vous savez, les classiques du UFCC, les anciens kabylistes, ainsi de suite. Là, ça pique. Hein, non, vous savez, je n'ai jamais été d'accord avec eux sur ce point. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'Ango Yumulunda s'était très mal comporté. Et je connais aussi les réactions de ceux qui ont organisé la marche aujourd'hui lorsqu'Ango Yumulunda a été arrêté. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, en plein XXIe siècle, nous sommes en train de combattre les antivaleurs telles que les tribalismes et les ethnismes au sein des institutions, au sein des communautés. N'est-ce pas? Travailler pour l'avènement d'une cohésion nationale. Alors, lui, il sort de sa torpeur, il fait ce qu'il a fait. Aujourd'hui, la justice s'est saisie, il a jugé en flagrance et l'a condamné. Vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec les politiques. Vous devez manifester. La manifestation, ça fait partie du droit. Et vous pensez que l'acte posé par ces caciques... C'est une instrumentalisation. Oui. Donc, il y a... la marche a été un produit d'une instrumentalisation. Oui, bien sûr. Parce que vous pouvez vous imaginer, parce que vous avez participé au... Donc, en quelque sorte, un piège tendu au régime. Oui. Alors, si peut-être Ngoï Moulou avait raison, et que la procédure n'était pas respectée, il était illégalement arrêté. Peut-être le mobile de son... Mais est-ce qu'il faudra-t-il réprimer la marche? Réprimer la marche. Oui. Et lorsqu'on établit... Le gaz lacrymogène, il y a des mécanismes de rétablissement. Oui. Écoutez, oui. Il y a de Puisqu'il y a eu des blessés. Hein. Je n'ai pas refusé. Oui. Il faut comprendre l'intention de la foule ou le manifestant. Parce que l'agent de l'ordre agit en fonction de l'intention qu'il découvre par les manifestations, de paroles, des gestes, n'est-ce pas, que le manifestant présente sur la scène de manifestation. Et si on comprend que peut-être l'intention des manifestants est de transgresser, par exemple, de violer les règles de l'ordre public, alors il peut utiliser les mécanismes taillés au niveau de la même énergie que les autres présentent. Alors, pour 15 minutes carton pour l'actualité. Oui, on ne peut pas seulement dire non, voilà, il y a eu des blessés, ainsi de suite. Il faut comprendre l'intention qui était le manifestant. Alors tout à l'heure, M. Mardochin-Sélé, lorsque je parlais de Richard Mouyej Manguez, j'ai vu des agitations de votre côté. Que dites-vous de ces téléspectateurs ou ces communicants de Richard Mouyej Mentamoué qui vous qualifient de quelqu'un soudoyé par Fifi Masuka aujourd'hui, escroc, c'est ce qu'il dit. Je répète, si j'ai le paraphrase, pour ternir l'image de Richard Mouyej qui a posé des jalons aujourd'hui pour lesquels Fifi Masuka se vante. Merci beaucoup, vous savez, mon frère, moi je respecte son opinion. Je suis très libre comme un poisson de mer. Et puis j'ai toujours parlé de Mouyej comme un grand voleur. Et puis j'ai des larmes, j'ai des yeux inondés. Mais il faut quand même alléger les termes. Non, détournement, vol, Jean-Paul, vous savez une chose aujourd'hui. Ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Moi, c'est des larmes sur le toit. Ça me fait ni chaud ni froid. Moi, mon problème, c'est de traquer. C'est ça le plus grand problème, c'est plus que vous allez. Non, mais c'est là que. Par moment, vous employez des termes inappropriés. Non, c'est approprié. Oui. Mouyej a fait vivre. Si on parle en termes de détournement, présumé détournement. Non. Et jusqu'à aujourd'hui, il a pris tangente, il n'est pas ici, il est en Afrique du Sud. Il a peur d'affronter la justice. Et tous ces atalakos qui sont en train de publier des articles sur les réseaux sociaux, ce sont les fruits, n'est-ce pas? Des communicants, les communicants, il est connu, non? Vous les connaissez? Non, c'est son atalako que je vous dis. Alors, le problème, c'est quoi? Et quand on parle de vous, que vous êtes atalako des Fifi, on ne peut pas mettre la peinture sur la matière fécale. Donc, ce qui s'est passé avec Mouyej, c'était un mensonge et une escroquerie qu'on nous a fait consommer. Et nous avons consommé et les autres ont cru. Nous, on était prestes. On a compris que c'était un mensonge. Aujourd'hui, la gestion de Masuka, c'est ça ce qui fait, ce qui devient aujourd'hui le socle de toute la jalousie. Vous voyez, tout le prédateur politique tourne les armes contre Masuka parce qu'il a déclaré la guerre contre la fraude minière. Il y avait les intérêts de Mouyej. Et de cette prédation minière, vous... Non, c'est la vérité. Vous savez une chose avec les 17 camions. Il y a les intérêts de Mouyej, il y a les intérêts de Tizaïnga et tout le clan Mouyej, ainsi de suite.
Vous comprenez? Donc si quelqu'un me taxe de tout dedans, ça me dit, ça me fait ni chaud ni froid. Tout ce que moi je toujours donne ce mouillage, on n'a jamais prouvé le contraire. Et ce qui veut dire, c'est la vérité. La vérité, elle blesse. Elle peut pousser les gens à écrire n'importe quoi. Ça me fait ni chaud ni froid. Je n'avais même pas de temps de répondre à ce genre de messages. Je reste dans ma position et j'ai toujours dit à la population qu'aujourd'hui, la défense de la province du Lualaba, c'est avec Masuka, qui a fait du miracle Monsieur de Mardochée, payer les dettes de oui, mouillage. oui. Parlons plutôt de faits. Puisque vous avez évoqué tout à l'heure les 17 camions, voilà les postes qui va peut-être vous bouleverser. Les aveux de M. Mij Kamwengo, conseiller du ministre provincial de Mines, sont très graves. Vous comprenez de quoi il s'agit déjà? Donc, d'après lui, John Toka, Dirkab, de Fifi Masuka, lui aurait demandé de contredire des rapports de l'OCC et du CGA en y ajoutant la présence de l'uranium. Donc, Non, vous la savez, vérité proviendrait de là. Hein. Monsieur Jean-Paul, mon frère, aujourd'hui je vais tirer tout au clair. Masuka n'était pas... Ce rapport-là ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la lutte contre la fraude minière. Masuka a arrêté 17 camions. Vous comprenez? L'OCC a fait son rapport, CGA a fait son rapport. Mais je voudrais vous scandaliser ici que ce rapport du CGA et le rapport de l'OCC... Le rapport qui n'avait pas fait mention de l'uranium. Mais je suis en train de vous dire. Oui. Non, c'est sur les 17 camions. Lorsqu'on parle de teneur, moi je ne connais pas comment est-ce qu'il procède. Mais ce que je vous dis, j'ai lu le rapport. Oui. La teneur, lorsque l'OCC a fait le rapport, il dit qu'il n'y avait pas de traces. C'est-à-dire que le rapport de l'OCC, c'est un faux rapport. Oh. Oui, c'est un rapport trafiqué. Et lorsque CGA arrive, la Comment Miji, vous dites ça? c'est la Comment vous dites vérité. Lorsque Miji arrive, avant même que Miji arrive, la CGA a fait son rapport. Le rapport de la CGA contredit le rapport de l'OCC. Il dit la teneur est très élevée. Vous comprenez? C'est facile pour le transfert, mais pour l'exportation, ça pose un souci. Vous comprenez? Et lorsque Miji arrive pour faire la contre-expertise, parce que l'OCC donne un rapport différent et différent de la CGA. Et Miji arrive avec son expertise sur les réquisitions, n'est-ce pas, du gouvernement provincial. Parce qu'il y a eu la commission qui était composée de tous les services techniques de la province, y compris. Ce que moi je vous dis, c'est ça la vraie version de fait. Vous comprenez? Parce que le parquet était là. Et il n'y avait personne au sein de la commission qui devrait prendre le rapport et le publier, le mettre à la place publique. Et parce que le dossier est en justice et l'instruction est en cours, on ne peut pas sortir un élément à charge ou à décharge comme preuve. Vous comprenez? Et le rapport là qu'on a publié par les amis qui sont venus ici, n'est-ce pas, parler pour le compte de Tizaïnga. Ils ont tiré ce rapport où? Oh, quel ami? Soit c'est un faux rapport. Oui. Je vois mon ami Ben Akili, je vois Henri Kalala. Ils ont brandi un rapport sur le plateau Télé 50. Soit c'est un rapport monté de toutes pièces. Parce que le rapport que Miji a déposé n'a jamais été fouté. Ce rapport-là reste au parquet. Et ils ont faussé. Mais ils ont faussé. Ils ont eu ça où? Vous comprenez? Parce que Miji apporte son expertise. Oui. Vous comprenez, nous sommes en droit. Quand un I est quoi l'affaire et en instruction, il faut faire une lettre de demande de lever copie. N'est-ce pas? Et le procureur autorise la sortie du document. Et ce qui n'a jamais été fait. Et le rapport, c'est la contre-expertise d'un expert connu. Miji, c'est connu, personne n'ignore son expertise, ses compétences en la matière. Et même dans les recommandations du rapport de Miji, il a dit ceci. Mon rapport est là. Et si vous voulez le confronter au rapport de d'autres centres d'expertise, venez, appelez-le, n'est-ce pas? Qu'ils fassent leur expertise, vous allez comparer avec... Alors, en rapport avec cette affaire, aujourd'hui, où serait Bondomeki? Je ne sais pas. Bondomeki est à Kinshasa, il est libre de ce mouvement. Qu'on ne vous trompe pas que Bondomeki est quelque part, il est en train de purger une peine. Non, c'était un mensonge. Bondomeki est ici, il avait des problèmes de santé, il se porte bien. Tout ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux, soi-disant Bondomeki est aux arrêts, c'est un mensonge monté de toutes pièces juste pour nuire à l'image de Masuka. Donc je vous ai même donné la vérité sur le rapport. Que le rapport que la CGA a donné est conforme avec le rapport de Miji. Seul le rapport de l'OCC est contraire. Donc ce qui veut dire que c'est un rapport mensonger monté de toutes pièces. Dans quelques minutes qui nous restent, M. Mardochée, parlons du bilan. Une année de Fifi Masuka à la tête bilan largement de positif. La province du Lualaba en tant qu'intérimaire. C'est ce que je vous dis. Oui, allez-y. Un bilan largement positif. Masuka arrive à la tête de la province dans moins de 6 mois. Mais sur base de jalons C'est ce que posés par je fais. Richard Non, Mouzej n'a pas posé des jalons. Mouzej a posé des jalons d'escroquerie médiatique.
Il a posé des jalons qu'il n'a pas achevé. Alors les restes, c'est le Photoshop que nous avons consommé à Kinshasa. Les restes de choses. Moi, j'ai imposé un système de tribalisme et d'ethnisme au sein des institutions. On ne peut pas donner du travail à tout le monde s'il n'a pas l'identité de sa tribu. Deux, Masuka, lorsqu'il est arrivé à la tête de province, n'est-ce pas, il enlève la province de 4,9% à 51%. Masuka élabore un budget, n'est-ce pas, prévision budgétaire de 2021 de 1 milliard et quelque chose, soit 10% du budget national. Masuka change les conditions des agents et membres du gouvernement de la province dans moins de 5 mois. Aujourd'hui, les mieux payés de toute la République, ce sont les membres agents du gouvernement provincial du Lualaba. Et c'est ce qui donne même une répercussion positive sur la population locale. Masuka finance plus de 35 avenues, n'est-ce pas, à moindre coût par rapport à ce que Mouyej faisait. 1 kilomètre coûtait 55 000, mais Masuka le fait à 28 000 et nous sommes à la hauteur de plus de 34 avenues qui sont en train de couler. Vous comprenez? La RN39, nous avons connu une escroquerie avec la société Cameron que Masuka a payé des dettes, n'est-ce pas, de cette société. Mais aujourd'hui, cette route est convertie en autoroute qu'on est en train d'asphalter et nous sommes presque à la fin. Masuka fait de l'anticipation avec le projet, n'est-ce pas, des 145 territoires afin que le chef de l'État s'adresse à la nation. Masuka avait déjà lancé des jalons, l'asphaltage des routes à des stades agricoles, oui, la mise en place de la panneau solaire. De routes, construction des hôpitaux, des écoles. Je suis en train de partir. Des centres de santé. Masuka, elle est l'unique qui a soutenu la gratuité de l'enseignement. Elle a financé, n'est-ce pas, la participation. Et cela doit avoir des répercussions sur la vie de mais bien de sûr, population. la conséquence de sa gestion, c'est que vous avez vu une foule en liesse. Création de l'emploi. La population qui est venue, l'a réclamé. L'a dit, ce que vous faites, c'est de trop. Déjà, dans moins d'une année, regardez le grand... Il fait déjà de trop par rapport à ce bien sûr. Et maintenant, la population est sortie pour l'accompagner à son bureau afin de réitérer son soutien indéfectible au président de la République, Félix Tshisekedi, et le Premier ministre, Jean Samalou Kondé. Masuka aussi ne s'est pas limité par là, mon frère. Elle touche la RN1. À l'époque, je vous rappelle, Pandeka Popo, Mouyej et le gouverneur du Haut-le-Mami, ils se sont réunis pour asphalter la tronçon RN1. Ils ont échoué, mais une femme sous l'intérim le fait. Masuka paye les dettes de Congo Investissement, n'est-ce pas? Préfinancement que Mouyej a l'aider. Les dettes aussi, de manière générale, plus de 109 millions payés dans moins de 5 mois. Masuka lutte contre la fraude minière et aujourd'hui, nous sommes la première province en termes de recettes et réalisations et Masuka sort meilleur gouverneur sous l'intérim, un pouvoir de réflexion. Mais je vous dis. Meilleur gouverneur qui l'a proclamé. Mais vous avez suivi les sondages de plusieurs sociétés. Non, mais il y en a qui plébiscitent Kiaboula aussi. Non, on plébiscite Kiaboula, il vient juste après Masuka. Vous comprenez? Dans moins d'une année, une femme... Vous avez fait la sommation de tous les sondages. Mais nous avons suivi tous les sondages, Masuka est à la tête, avec 75%. Vous comprenez? Donc Masuka, elle est une femme qui est combattu par ceux qui croyaient être à la tête de la province du là-bas pour se faire de l'argent. Parce que vous savez que 6 ans de Mouyej à la tête, ça service de poche et ça fait mes politiques. Aujourd'hui, quand une femme arrive, elle corrige la gestion des hommes qui se disaient des professeurs désexpérimentés de l'outil politique. Ça donne la jalousie. Et tout ce que vous voyez sur les médias, il y a même un ministre provincial, n'est-ce pas, qui se bat. Il sort l'argent mal acquis pour corrompre les médias. Elle a bénéficié d'une visite de Galim à Montlanté. Bien sûr, ce n'est pas pour embaucher le pain, c'est la gestion qui attire. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ne la jugez point par rapport au maquillage, ne la jugez pas par rapport aux perruques, ni sa physiologie féminine. Jugez-la par rapport à ses compétences, ses valeurs qu'elle incarne, sa gestion orthodoxe et drastique. Prouvé par la NGC. Prouvé par la NGC, d'abord, je suis au milieu de la vérité, et moi j'ai toujours servi la vérité, c'est pourquoi on m'appelle apôtre de la vérité. C'est pas pour embaucher le pain. Tous ces gens qui critiquent Masuka sur les réseaux sociaux, ce sont des gens instrumentalistes. Non, mais on parle de faits, il n'y a pas d'exemple, c'est fait ici, c'est peut-être, je me disais que c'est un deuxième poste qui devrait aussi vous bouleverser. Est-ce que vous êtes au courant de ce que Invest Congo fait au là-bas? Des montages financiers avec la bénédiction de Mme Fifi Masuka. On donne, par exemple, route Katebi et Wansela. Donc cette entreprise reçoit chaque mois, selon les sources des amis, près de 2 millions de dollars américains pour un travail qui n'est pas encore visible sur terrain. C'est un mensonge. Actori Nkumbe tu probatio. Celui qui allait faire l'achat de la prouver. Non, on ne peut pas passer sur les télé, je répondre juste l'intention de quelqu'un. Quelqu'un qui fabrique une phrase. Et ça, c'est juste l'intention. Bien sûr. Il accouche par écrit et c'est fini. On doit accepter. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Tout ce qu'il publie là, ce sont des mensonges et des mensonges sales qu'on ne peut pas consommer. Vous comprenez? Donc les lois là-bas ne se comportent pas comme ça. Le chef de l'État n'aura pas de souci à se faire dans cette partie de la République qui du jour au jour lui donne sourire par rapport à la gestion de cette femme. Je vais vous donner encore un exemple, n'est-ce pas? Alors, je prends le point bascule. C'est même la dernière question que j'allais vous poser, monsieur le maire de Chiencelé, puisque nous courons derrière le temps.
avec tout ce qui se passe aujourd'hui au pays, c'est vrai que le chef de l'État a lancé les programmes de développement à la base de 145 territoires. Est-ce que vous voyez Félix revenir en 2023 comme Il va revenir. Félix va revenir parce que ce qu'il a fait, c'est beaucoup. Je donne seulement l'erreur à sa cellule de communication. La cellule de communication de la présidence, elle est faible. Ça, je le dis, même s'ils nous suivent. Elle est faible et incapable de faire montre, n'est-ce pas, les actions du président public qu'il a réalisées dans beaucoup de provinces. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État a la chance de rentrer. D'abord, avec ce projet 145 territoires, c'est un développement rapide à la souche, parce qu'avec les circonscriptions concentrées qui n'ont pas de redevance, vous comprenez? Je pense avec l'avènement de ce projet de 145 territoires, il y aura un grand développement et ça peut, n'est-ce pas, booster même sa mise en quoi, le projet chef de l'État jusqu'à 50%. En 2023, la population a encore besoin des chefs de l'État, Félix Tshisekedi. Il a besoin que Tshisekedi arrive au bout avec sa vision. Alors, nous bouclons avec ce texto d'un téléspectateur qui nous regarde, qui nous écrit tout simplement coup de chapeau à Masuka. Vous pensez qu'il a raison? Oui, il a raison. Il a raison parce que Masuka gagne honnêtement. Il n'a pas besoin de convaincre avec des verbes suivis. Elle est très silencieuse. Elle a besoin d'agir à travers les actions. Et je dis que le massoukisme devient un modèle de gestion. Si aujourd'hui... Et toi aussi, tu es massoukiste? Moi, je ne suis pas massoukiste. Moi, je suis une scellée. Tu apprécies tout ça? Mais j'apprécie Masuka par rapport aux jeunes leaders du demain. Les femmes qui se sous-estiment. Ils peuvent croire que dans la femme... C'est déjà votre mot de la fin, hein? Oui. Il y a dans la femme quelque chose de grande importance. La femme, il faut l'activer. Vous voyez, aujourd'hui, hier, Masuka était dissociée de la province, négligée, sous-estimée, critiquée, insultée. Mais aujourd'hui, elle prouve le contraire avec un silence qui se caractérise par les actions. Et je pense que le Lolabé ont intérêt à soutenir Masuka jusqu'au bout, qu'ils ne permettent pas que les détracteurs, les ennemis du changement, mettent dans leur tête le mensonge. Tout ce qu'ils disent contre Masuka, ce sont des mensonges et contre le chef de l'État. Parce que c'est une représentante valable du chef de l'État et qui imprime sa vision de manière la plus positive. Ça sera la fin de cette émission. Clin d'œil à Josué Mouyumba qui nous suit de quelque part. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis, qui avez témoigné de l'intérêt à cette émission, ce magazine que vous aimez tant. Il revient en 2022 et moi je suis là avec vous. J'ai hâte de vous retrouver pour un autre numéro du magazine Excellence. Merci à Freddy Kipimo, à notre ami qui nous a aidé, Francis, et à Maurice Gigando, notre directeur de programme. Chapeau bas à Chabani Record, lui, le patron de Congo Télévision. Je vous retrouve très, très prochainement. Magazine Excellence, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, l'actualité nous oblige à organiser ce débat au sein du magazine Excellence. Le chef d'État constatait qu'il avait la bonne volonté de pouvoir faire les choses pour lesquelles il avait été élu. Parce que quand on est élu, c'est un contrat avec le peuple. Les Congolais n'arrivent pas à prendre les décisions sur sa destinée. Nous marchons dans les pas de Chebeya, de Lumumba, de Moussé Kabila, de Tshisekedi. Vous le savez, mesdames et messieurs, le processus électoral en République démocratique du Congo. N'importe quel candidat qui sera présenté par l'opposition et n'importe quel président, n'importe quel animateur qui